Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons aborder aujourd'hui la profession comptable et les organisations professionnelles en France. Alors juste une petite remarque préalable, cette partie de cours intéresse plus particulièrement, comme je le dis fréquemment dans les cours que j'ai pu écrire et tourner, là ça intéresse plus particulièrement ceux parmi vous qui sont dans la filière expertise comptable, notamment le DCG, à l'introduction à la comptabilité et même en comptabilité approfondie, parce que dans le cadre de l'examen, on pourrait vous poser un certain nombre de questions de cours, j'allais dire, sur ces organisations professionnelles en France. Pour les autres, ceux qui suivent une formation comptable sans être dans la filière expertise comptable au sens littéral du terme, on va dire que c'est plus de la culture générale pour comprendre comment tout ça s'organise. D'accord ? Donc, les principaux acteurs qui interviennent dans la réglementation comptable sont donc l'Ordre des experts comptables, qu'on appelle en abrégé l'OEC, vous m'entendrez souvent dire, ou vous entendrez des collègues dire souvent l'OEC, donc l'Ordre des experts comptables, le Conseil national des commissaires aux comptes, le CNCC, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le H3C, d'accord, et la Cour des comptes. Donc nous allons succinctement, il ne s'agit pas encore une fois d'apprendre par cœur, et on ne va pas vous demander l'intégralité des pavés comme ça qui vont préciser la nature, etc., de chacun de ces organismes. Il faut le savoir parce que ça peut, vous pouvez le rencontrer à la fois dans le cadre de l'examen, encore une fois, et aussi bien sûr dans la vie professionnelle. Alors l'Ordre des experts comptables, donc en abrégé l'OEC. Donc il a été créé à l'origine en 1942, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, évidemment, il a été redéfini en 1945. Après, il a été revu et en fait, la dernière fois, c'était en 2004. L'Ordre des experts comptables publie des recommandations et des normes s'adressant aux membres, c'est-à-dire aux experts comptables, et ces recommandations ne lient pas les clients des experts comptables, c'est-à-dire les entreprises. Il s'agit bien, on est bien d'accord, que l'Ordre des experts comptables publie des recommandations vers les experts comptables uniquement, pas vers les clients des experts comptables, pas vers les entreprises, par exemple. Il y a trois thèmes qui sont abordés principalement à l'ordre. Les principes comptables qui doivent prendre en considération les normes internationales, donc l'IASB. Alors ça, dans les deux prochains cours, on abordera tout ce qui concerne les normes. Donc là, il s'agit donc des normes internationales qui sont établies par l'IASB et qui sont validées ou pas, entre autres par l'Ordre des experts comptables, pour savoir comment et si ça doit être pris en considération et sous quelle forme, etc. etc. On verra ça en détail dans les prochains cours. Ensuite, les thèmes abordés par l'Ordre, ce sont les missions de l'expert comptable, bien entendu, ainsi que le comportement professionnel qui doit s'appuyer sur les recommandations du comité d'éthique de l'IFAC, c'est-à-dire la Fédération internationale des comptables. D'accord ? Donc ce sont les trois thèmes abordés, si vous voulez, par l'OEC. Maintenant, l'organisation de l'OEC, de l'Ordre des experts comptables. Vous avez le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Ce Conseil supérieur de l'OEC est composé des présidents, des conseils régionaux et d'un nombre d'élus égal au double du nombre des présidents. C'est pas important de s'en souvenir, c'est juste une information. Il est placé par contre sous la tutelle du ministre chargé des Finances, donc le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, il est sous la tutelle du ministre chargé des Finances. Le Conseil supérieur a pour mission principale de représenter la profession auprès des pouvoirs publics et de préserver les intérêts collectifs de cette profession. Ça ne va pas vous étonner, bien entendu. Ensuite, vous avez les conseils régionaux. Alors, les conseils régionaux, notamment dans leur circonscription, la responsabilité suivante. Statuer sur les demandes d'inscription, à l'ordre, bien entendu, arbitrer les éventuels conflits professionnels entre les membres de l'ordre ou les membres de l'ordre avec leurs clients, ça peut arriver, bien entendu. Et ils ont pour mission également de contrôler l'activité des membres, de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de certains membres, là aussi ça peut arriver, et également, ne pas oublier, poursuivre toute personne ayant illégalement exercé la profession d'expert comptable,
sachez que là, c'est très surveillé, rappelez-vous, hein, vous ne pouvez pas tenir la comptabilité de quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas vous-même expert comptable. Alors bien sûr, vous pouvez, ne vous méprenez pas, vous pouvez bien sûr, sans être expert comptable, travailler dans une entreprise comme comptable et tenir la comptabilité de l'entreprise, il n'y a pas de problème. Vous êtes salarié, il n'y a pas de souci. Vous créez votre propre entreprise, vous avez le droit, bien sûr, vous-même, de faire votre propre comptabilité si vous savez la faire et faire la déclaration fiscale sans avoir besoin d'un expert comptable. Je vous rappelle qu'un expert comptable n'est jamais obligatoire. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit de faire sans l'aval ou le contrôle d'un expert comptable, c'est dire moi je connais la comptabilité et je mets ma plaque, je suis pas expert comptable, mais vous voyez, comme dans le film, je suis expert en comptabilité. Et tenir la comptabilité de quelqu'un d'autre sans que ce soit sa propre société et sans être salarié comme comptable de la société. Autrement dit, en indépendant pour tenir la comptabilité de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas le droit de le faire si vous n'êtes pas expert comptable, tout simplement. D'accord? Mais encore une fois, ne vous méprenez pas, un expert comptable n'est jamais obligatoire. OK? Donc, pour tenir sa propre comptabilité, si on sait le faire, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est l'ordre des experts comptables. Maintenant, vous avez donc la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Alors, le commissariat aux comptes a été créé depuis 1867. Le commissariat aux comptes, hein, d'accord, alors que la compagnie des commissaires aux comptes n'a été créée que le 12 août 69 par décret. Avant, autrement dit, avant le 12 août 69, la profession n'était pas réglementée. Inutile de vous dire, on ne va pas rentrer dans les détails, que la loi a modifié plusieurs fois, il y a eu plusieurs modifications concernant donc ce commissariat aux comptes. Après, par exemple, vous avez entendu, par exemple, probablement parler du scandale Enron aux États-Unis, ce qui a engendré des cataclysmes financiers dans les sociétés aux États-Unis et pas mal dans le monde également. C'était au début des années 2000. Donc il y a eu, vous voyez, avec ces événements extérieurs ou intérieurs en France, des modifications qui ont été apportées. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui de voir ça, d'accord? Alors, c'est les textes qui sont établis par le commissariat, ils doivent prendre en compte les recommandations, encore une fois, de l'IFAC, hein, de la Fédération internationale des comptables, en matière d'audit et d'éthique. L'organisation. La CNCC est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui représente la profession, donc des commissaires aux comptes, notamment auprès des pouvoirs publics, et défend les intérêts moraux et matériels des commissaires aux comptes. Là non plus, ça ne va pas vous étonner, d'accord? Le CNCC comporte aussi un département d'appel public à l'épargne, c'est-à-dire quand des sociétés veulent rentrer en bourse, et des sociétés étant déjà en bourse veulent augmenter le capital, etc. Hein, le département d'appel public à l'épargne.